rappeler que l'Afrique pourra résister à l'emprise des forces impérialistes et renforcer le camp de la paix. Ces mots sont de feu Modibo Keïta, le père de l'indépendance du Mali. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Oui, nous célébrons l'Afrique ce 25 mai et ici à Bamako, plus précisément à la Tour de l'Afrique, en commune 6 du district de Bamako, le Premier ministre était présent ce matin à la montée des couleurs. Il était entouré de plusieurs personnalités. Le chef du gouvernement a placé l'édition 2022 sous le signe de la solidarité, de l'unité et de la cohésion des peuples africains. Les temps forts de cette célébration avec Nyanya Alou Traoré et Moulay Sidibé. Différentes communautés, différents pays. Mais un dénominateur commun, ils sont tous africains et ils sont en fête. C'est une journée de convivialité, c'est une journée de rétrospection pour tout Africain, où que vous soyez, pour faire un point sur notre africanité. Ici, à la Tour de l'Afrique, à Faladje, ce 25 mai, Journée mondiale de l'Afrique, est symboliquement mise sur le signe de la solidarité et de l'unité sur le continent en général et en particulier à l'endroit du Mali. Toute l'Afrique n'a qu'à se retrouver autour du Mali pour qu'enfin on puisse donner cette vraie indépendance à l'Afrique. Ces derniers temps, comment ça bouge beaucoup dans l'Afrique. Si nous sommes ensemble, c'est bon. Dans l'unité, dans la fierté de l'Afrique. Nous demandons vraiment à l'Union africaine de revoir le problème là. Parce que nous sommes déjà le peuple malien. Nous voulons vraiment être solidaires avec eux, qu'ils puissent enlever les sanctions là. La célébration est présidée par le chef du gouvernement. À son arrivée, on procède à la montée des couleurs. Puis, le Premier ministre commence la tournée des salutations. Ici, le voilà avec la communauté togolaise. Là, avec les Sénégalais et un peu plus loin, avec les ressortissants nigériens. Tous, à l'unisson, prônent une Afrique en paix dans la concorde. Le Mali ne dépend pas de l'extérieur. Nous vivons de l'agriculture. C'est une chance pour nous. Je mets cette journée sous le signe de la paix et de l'Union africaine. La Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Non, on va trouver une solution. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est la paix totale et la joie. Ça nous fait chaud au cœur et ces communautés, de par leur réaction, confirment ce que je dis. Tout le monde porte son espoir sur le Mali aujourd'hui. Je saisis cette occasion pour dire à notre armée qui se bat au quotidien, dont les éléments tombent tous les jours, que le Mali les regarde, l'Afrique les regarde, le monde épris de justice les regarde. Au Premier ministre de poursuivre sur l'importance pour les pays africains à cheminer ensemble. Dans une mesure certaine, le destin de l'Afrique se joue en partie au Mali aujourd'hui. Tous les Africains regardent le Mali, prient tous les jours pour que l'expérience malienne soit une réussite. Nous sommes sur la voie des pères fondateurs. Le Mali a vocation à unir. Nous sommes l'un des rares pays, pour ne pas dire le seul, qui a inscrit systématiquement dans toutes les versions des constitutions du Mali le fait que le Mali est prêt à abandonner tout ou partie de sa souveraineté au nom de la construction africaine. C'est une vocation, c'est un sacerdoce, tout le monde le porte dans son cœur. En ce jour de célébration, le chef du gouvernement s'est aussi adressé à ses pairs africains. Même les malentendus qu'il y a aujourd'hui entre nous et nos frères de la CEDEAO, c'est une brouille passagère. Comme dans une famille, il y a quelquefois des disputes, mais cette famille, elle tiendra
parce que je suis convaincu que l'ensemble des chefs d'État de la sous-région, l'ensemble des peuples africains sont conscients que le vœu le plus ardent aujourd'hui de tout Africain, c'est de voir la paix s'instaurer au Mali. Et cette paix, pour qu'elle s'instaure, nous avons besoin de la compréhension, de l'accompagnement, du soutien de tous nos amis, notamment les pays voisins, notamment les pays africains avec lesquels nous sommes aujourd'hui en communauté, dans la CEDEAO, dans l'Union africaine et dans d'autres organisations. Historiquement, c'est un 25 mai 1963 à Addis Abeba, en Éthiopie, sous le parrainage du Négus Haïlé Sélassié, qu'est née l'organisation de l'unité africaine OUA. Et c'est en 2002 que l'OUA est remplacée par l'Union africaine, forte aujourd'hui des 55 États membres. La célébration du 25 mai est d'une part en mémoire de la création de l'OUA et d'autre part à rappeler aux Africains la nécessité pour le continent de rester libre et uni dans sa diversité culturelle et politique pour l'épanouissement de ses peuples.